Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour installer ITEL Server sur un Windows. Donc d'abord nous avons besoin de notre petit prérequis, donc Java 25. C'est conseillé dans la doc d'ailleurs de ITEL, la doc officielle, de télécharger, elle est ici en anglais, donc de télécharger Adoptium, je ne sais plus, ouais voilà, nous recommandons Adoptium. Donc nous avons notre petit lien adoptium.net.fr et nous vérifions bien que nous téléchargeons le JDK25 parce que nous avons besoin de Java 25. Une fois que c'est fait, il nous reste juste à l'installer tout simplement. Donc on n'oublie pas de l'ajouter dans le pass, c'est ce qui nous permettra de vérifier qu'il est bien installé, je vous montrerai après. Hop, il semblerait qu'il soit installé, on va vérifier qu'il soit bien installé en ouvrant un petit terminal. Et donc là, si je fais Java version, il me retourne bien que nous avons bien Java 25. C'est parfait. Maintenant, nous avons besoin de télécharger le zip d'itel server, donc que vous retrouvez sur la doc officielle ici, support.itel.com, ou alors directement au lien https downloader.itel.com/itel-downloader.zip, que nous allons faire d'ailleurs. Voilà, il se télécharge directement. Une fois qu'on a téléchargé notre archive, hop, on va la déplacer. Donc j'ai déjà créé un fichier, enfin un dossier au préalable. Vous le mettez où vous voulez évidemment, dans un dossier qui vous est facile d'accès. Donc là, on la décompresse. Donc moi je le fais à la racine. Voilà, donc là on a plusieurs fichiers qui sont créés. Donc celui qui nous intéresse c'est celui-ci. Celui-ci ne nous intéresse pas parce qu'on n'est pas sur un Linux. Donc on peut le delete. Le zip aussi on peut le delete. Le quick starter est intéressant, il contient toutes les commandes. Bon, on va le regarder vite fait. Bon, sur un bloc-notes c'est pas très lisible, mais voilà, vous avez les différentes commandes. C'est plutôt bien expliqué, très intéressant. Donc moi je vous conseille de le lire. C'est en anglais, mais bon, une traduction peut être rapide aussi. Voilà. Donc, moi je vais le renommer pour plus de facilité. On va l'appeler ITEL Downloader. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est ouvrir un PowerShell. Shift clic droit, ouvrir la fenêtre ici PowerShell. Et là, on va lancer notre downloader. Sans oublier le .exe. Et il va nous télécharger tous les fichiers qu'on a besoin. Évidemment, il faut se log, donc il faut avoir un compte ITEL au préalable. Et une fois que vous avez activé l'authentification, le téléchargement va évidemment se lancer tout seul. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez un petit message de success. Vous avez aussi le nom de l'archive, et c'est cette archive qui va nous intéresser. Donc on va laisser le PowerShell, on va en avoir besoin pour plus tard. Donc là, pareil, on extrait l'archive. Ça va nous créer plusieurs fichiers, plusieurs dossiers, donc un dossier serveur et un dossier asset.zip. Voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez supprimer le zip, on n'en aura plus besoin. Le asset, c'est très important de le déplacer dans serveur. Et là, en étant ici, on a notre petit point jar, notre asset et pour l'instant les licences. Mais c'est ici que tout le monde va se créer. Enfin, tout notre serveur va pouvoir être configurable. Donc, soit on fait cd serveur, voilà, pour accéder à serveur. Soit on refait pareil ici, donc bien en étant bien dans serveur, ouvrir un panneau PowerShell. Et là, ça nous l'ouvre directement au bon chemin. Voilà. Donc là, on voit bien ITEL serveur, serveur. Et là, nous avons une petite commande très intéressante. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est juste celle-ci. Donc, comme je suis sur une VM,
je l'oblige de s'allumer avec minimum 1 giga et d'utiliser maximum 1 giga de RAM. Par défaut, on peut supprimer ça et le lancer directement comme ça. Parce que ici, on lance le point jar, donc le point jar qui va venir chercher ici, et le A7.zip qui va venir chercher ici. C'est les deux paramètres obligatoires. Mais comme par défaut, il le lance avec 4 Go de RAM, ce qui est conseillé, moi je le lance avec 1 Go de RAM, histoire de ne pas avoir d'erreur. Voilà. On l'exécute. Par défaut, il va avoir besoin d'un login. Donc là, on lance pour la première fois le serveur, on va devoir l'arrêter une fois. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous expliquer. Donc ici, vous voyez d'autres paramètres. Ici, nous avons les paramètres de backup. Donc là, on initialise les backups. Ici, on lui indique le chemin dans lequel le dossier backup, on veut qu'il soit. Donc ici, il sera à la racine, ici. Je vous le montrerai après. Là, c'est la fréquence. Donc nous, pour nos tests, moi, je vous conseille sur votre serveur de le mettre à 60. 60, c'est-à-dire une backup par heure. Et maximum 24 backups. Donc ça veut dire que vous avez une journée de backup. Donc là, pour le test, on va le mettre à 1 minute et on va lui demander de backup. Disabled Sentry, ça c'est pour ne pas envoyer les logs de crash et d'erreur à, à notre... comment on appelle ça? À ITEL. Donc là, vous avez vu, quand le serveur s'est initialisé, il m'a demandé une autorisation, donc j'autorise évidemment. Ne refusez pas, sinon ça risque d'être compliqué. Donc là, il nous demande de nous loguer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est hot login device. Excusez-moi, hop. Voilà. Ah, oui, d'accord. Donc là, nous avons repareil que tout à l'heure. Une fois que c'est fait, très important cette étape, histoire de ne pas avoir besoin de vous log à chaque fois que vous redémarrez votre serveur. Donc là, il y a une petite validation. Voilà. C'est de faire ce qui est écrit /hot. Persistance encrypted. Donc là, il va sauvegarder vos logins et les valider à chaque fois. Hop. Une fois que c'est fait, on redémarre. Et je finis d'expliquer pour la commande avant de reprendre. Donc, nous en étions ici. Ça, c'est pour ne pas envoyer les logs et les erreurs à Ethel. Et ici, par défaut, le port, c'est 5520. C'est celui-ci, 5520. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de le mettre. Mais si vous voulez changer votre port, vous pouvez mettre, par exemple, 5530. Mais vous avez besoin de mettre cette commande. Donc n'oubliez pas, chaque argument est séparé par un espace. Ici aussi. Voilà. Donc nous, bah, pourquoi pas. Allez, on va lancer toute cette commande. Donc là, nous avons notre serveur qui s'est lancé. Voilà, on n'a pas eu besoin de se réauthentifier plusieurs fois. Et notre serveur se trouve ici. Là, c'est notre monde qui est généré, évidemment. N'oubliez pas, pour rendre votre serveur public, d'ouvrir vos ports de box. Et là, d'ailleurs, on voit la première mise à jour, la première backup, c'est effectué. Donc, évidemment, nous avons notre petit dossier backup. Ici, c'est archive. Donc, c'est-à-dire la première backup de la journée, elle est inscrite ici. Donc, ici, toutes les 3 backups, il y en a une qui va être déplacée ici. Donc, 4 backups. Il y en a une qui va être déplacée ici, la première, et les autres vont être supprimés. Donc voilà, on l'a laissé tourner un petit peu, histoire qu'il nous crée quelques backups. D'ailleurs, on voit, il y a des fois des backups qui crashent. Ça arrive, hein, le jeu est vraiment récent. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'en faire régulièrement. D'ailleurs, avec cette commande, vous pouvez initialiser une backup. Donc là, comme ce que je vous disais, on a plusieurs backups qui se sont créés.
Et normalement, dans l'archive, on a notre première backup, la toute première qui a été créée. On n'a plus la 52-57 d'ailleurs. Celle qui a crash, elle est encore ici. Ok. Donc là, c'est tout bon. D'ailleurs, si vous fermez, hop, là, vous avez éteint votre serveur. Donc il faut toujours garder cette fenêtre PowerShell allumée, histoire que votre serveur reste allumé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si ça vous a plu, lâchez un like. Si vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et puis pensez à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!